Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des Brunchers. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons faire un épisode sur un restaurant qui est situé à Saint-Malo, un restaurant qui se nomme l'Anadata. Et oui, on revient en Bretagne après le club à Rennes dont on vous a parlé dans le premier épisode. Et bien là, c'est un Saint-Malo, une ville qu'on aime bien. Qu'on aime beaucoup même. Moi, c'est toi qui m'as fait découvrir cette ville et j'avais un peu des a priori, je dirais, sur la ville parce que je sais pas trop pourquoi. Ou alors c'est que je la confondais avec une autre, mais Saint-Malo, je m'imaginais que c'était un peu genre une ville de riches. Après, c'est peut-être une ville de riches, mais... L'intramuros, oui. La partie intramuros, les habitations sont assez chères, mais bon, c'est normal, c'est le centre historique de Saint-Malo. Mais autour, c'est abordable. Après, je sais pas, je m'imaginais que c'était pas très beau et tout ça, et en fait, tu m'as emmené et dans l'intramuros, là, comme tu viens de dire, donc en fait, c'est la ville qui est à l'intérieur des remparts, si vous êtes jamais allé à Saint-Malo. Et là, c'est vraiment là où il faut vous balader. En plus, vous pouvez grimper sur les remparts, faire un peu le tour. Vous avez la vue de la mer, vous avez la Maison du Québec, et puis il y a plein de petites boutiques sympas, de petits restos et tout ça. Donc nous, on y est allé à plusieurs reprises et il y a une fois, on est allé dans cette rue et on a vu la façade de ce restaurant, l'Anadata, où il y avait marqué produits locaux, je pense qu'il y avait marqué quelque chose comme ça. Produits locaux, de saison et bio. Oui, et aussi restaurant végétarien, je crois que c'était marqué sur la façade. C'est ça, exactement, restaurant végétarien. Et la fois où on y allait, c'était fermé, donc on s'est dit, on y retournera un jour. Et finalement, on y allait avec des amis qui sont pas du tout végétariens. Non. Nous-mêmes, on n'est pas végétariens, on est flexitariens, je pense qu'on peut dire. Flexitarien, mais on a tendance quand même à manger quand même végétarien la semaine. Quand on est tous les deux, on mange végétarien. Après, c'est quand on sort ou quoi, on peut manger... Oui, on mange... en fait, on mange principalement même vegan. Oui. Parfois végétarien et parfois de la viande. Alors d'ailleurs, je voulais profiter de cet épisode et de ce restaurant parce que j'ai vu en faisant des recherches avant de faire ce podcast qu'il y avait eu quelques petits articles qui avaient été faits sur ce restaurant et qui en parlaient comme d'un restaurant vegan. Le restaurant en soi est pas vegan, il est végétarien. Par contre, si vous appelez et pour réserver un petit peu à l'avance, vous pouvez dire moi je voudrais que mon menu il soit vegan. Vegan et végétarien, c'est pas la même chose. Vegan en fait, c'est le terme anglophone pour dire végétalien, ce qui veut dire pas de produits animaux, donc pas de viande ni de poisson, pas d'œufs, pas de lait de vache tout ou ce qui est de produit par brebis. l'animal. Ouais, pas de miel non plus. Donc voilà, végétarien, c'est juste qu'ils mangent pas de viande et de poisson, mais ils peuvent manger des œufs, du beurre, du fromage, Du lait de etc. vache, Mais donc c'est des plats où il n'y a pas de viande et pas de poisson. C'est principalement que des céréales et des légumes, mais c'est cuisiné tellement bien. Et puis surtout, ça va vous faire découvrir des légumes, parce que c'est pas des légumes qu'on trouve au supermarché. Et des saveurs. Moi, c'était mon premier vrai repas végétarien. Et là, j'ai découvert la cuisine végétarienne. J'ai fait « Ah oui, ça a du goût ». J'avais des a priori. Et j'ai découvert des saveurs extraordinaires. Des légumes, je connaissais même pas le nom. Et des fleurs comestibles. Oui, et ça c'est super bon. Mais même moi, je tiens à préciser quand même où avant qu'on se rencontre, ça faisait à peu près 1 an que je mangeais presque plus de viande. Où j'en mangeais vraiment que quand j'allais au restaurant, où ça m'arrive de prendre du tartare de bœuf parce que j'adore ça. Et parce que au fond, j'aime bien la viande, c'est juste que je mange pas de viande pour des convictions écologiques. Mais bon, bref. Et puis aussi, de toute façon, pour des raisons de santé, on mange de la viande. On mange trop de peut-être, viande. Genre, si t'en manges une fois par mois, c'est suffisant, quoi. Enfin, tu vas pas avoir de manque. On n'en mange pas une fois par mois, nous. Hein. Non. Moi, si. Quand je mange à la fac, y a pas toujours des plats végés ou quoi. Mais non, pas jusqu'à aller à une fois par mois. C'est peut-être, voilà, quand quelqu'un qui vraiment a besoin, qui a envie de manger de la viande, il peut manger une fois semaine. Oui, déjà, une fois semaine, c'est largement suffisant. Oui, c'est juste qu'on fait on est arrivé à un stade de surconsommation de la viande à en manger midi et soir.
Et ça, c'est pas bon pour le corps humain, c'est Bah, pas de bon. toute façon, la surconsommation de De tous les n'importe produits. quel Ouais, aliment, tout à fait. même des légumes ou même des fruits, en fait, il faut juste pas surconsommer Non, rien. voilà, c'est ça. Non. C'est ça. Mais du coup, c'est vrai que même pour moi qui mangeais déjà beaucoup végétarien et qui commençait à m'intéresser à la cuisine et notamment à la pâtisserie végane, Mhm. ce restaurant, ça a quand même été aussi une grosse découverte pour moi parce que aucun légume, enfin, à part peut-être, je pense, de temps en temps, doit y avoir des carottes ou des choses comme ça dans les plats qu'ils utilisent, mais c'est beaucoup genre des vieux légumes, des choses qu'on connaît pas tant, ou des variétés de courgettes qu'on Tout à connaît fait. pas, ou des variétés de pommes de terre qu'on connaît pas. Et c'est vraiment intéressant. Déjà, alors c'est un tout petit restaurant, donc c'est pour ça qu'ils Ouais. conseillent de réserver. Ouais, oui. Si vous y allez à deux, c'est possible. Alors le soir, non. Le soir, c'est sûr que ça va être blindé. Le midi, à deux, c'est possible. À 2, 4, c'est possible d'avoir une table, mais il faut y aller à l'ouverture. Mm. Mais le soir, non, c'est vraiment, ils l'ont dit plusieurs fois, il faut réserver. Parce que, oui, c'est un petit restaurant, il y a à peine une vingtaine de couverts. Moins d'une vingtaine. Moins d'une vingtaine. Moins d'une... J'ai Je essayé dirais- de faire je le dirais calcul 16, là, je dirais mais 16 à peu près. moins de 20 couverts, oui, c'est sûr. Et puis c'est surtout que ce qui est vraiment intéressant avec ce restaurant, c'est que donc ça va vous faire découvrir des saveurs, mais Mhm. c'est surtout qu'ils utilisent donc des produits du marché et tout ça, et c'est que des produits frais, et c'est pour ça que le menu change tous les jours, voire tous les 2 jours. Et donc vous mangez jamais la même chose. Si vous y allez tous les 2 jours, Et vous n'allez c'est- pas manger la même chose. C'est que des produits de producteurs de la région. Vraiment tout autour, parce qu'il y a énormément d'agriculture quand même dans la région bretonne. Tout là. Même pour les plantes comestibles. Pour les fleurs, oui. Pour les fleurs, oui. Oui, C'est c'est quelqu'un un horticulteur qui qui produit aussi des plantes comestibles. Et ça, c'est la grande découverte. Ah oui, On ça peut c'est manger des vraiment les fleurs en plus, c'est que ça a des... Ce qui était vraiment intéressant et surtout la première fois qu'on y allait, je me souviens plus du plat, mais je sais qu'il y avait une fleur sur le dessus du plat et quand je l'ai mangée, je me suis rendu compte que c'était pas un goût que je connaissais. Genre j'avais pas, puis je pouvais même pas dire ah c'est un goût qui ressemble à ça ou c'est un goût qui ressemble à ça. C'est juste un goût que j'avais pas dans ma bibliothèque gustative, donc c'est surprenant, puis c'est encore cool de découvrir comme ça des saveurs. Et ouais, c'est vraiment un super chouette restaurant. Mais c'est vraiment super cool, puis c'est varié. Donc c'est peut-être un peu cher, genre t'y vas de temps en temps. T'as le menu, c'est soit entrée ou plat, soit plat ou dessert pour 28 € il me semble. Oui, Et sinon tu peux prendre trio, entrée plat 34. dessert pour 32 ou 34. 34. Oui, 34. On vous mettra de toute façon Oui. les informations dans les barres d'infos et tout ça. Sur YouTube, ce sera dans la barre d'infos. Sur iTunes, ce sera quelque part. Bref, on va vous mettre les détails. Mais oui, c'est... Si tu prends pas d'apéritif, ça va. Mais si tu veux prendre un truc à boire ou un verre de vin... Oui, c'est bon, là. là, De toute ça façon, fait c'est comme tout monter la restaurant. note. Dès que tu prends un verre de rouge ou une boisson en plus, c'est ça qui fait monter la note. Hein. Mais c'est super chouette à l'intérieur, c'est vraiment Très beau. super sympa. Ils ont mis plein de petites plantes. Il y a une musique très douce. Ça fait très spa un peu. Ça fait spa parce que oui, la dernière fois qu'on y a été, je me souviens pas de la première fois s'il y avait eu ça, mais il y avait une ambiance sonore un peu ouais spa jungle avec des oiseaux qui chantent. C'est étonnant d'avoir ça dans un restaurant, mais ça va très bien avec le cadre. Donc à la limite pourquoi pas. C'est voilà, pour moi c'est aussi une expérience à la fois gustative et sensorielle parce que on a les plantes, on a la musique. Et puis les toilettes sont toujours très propres, Ah, je ça, tiens à oui. préciser. C'est important, C'est mais oui, c'est apprécié. Non, puis vraiment tous les plats sont super bien présentés, c'est vraiment bon. On a l'impression d'être dans un resto gastro quoi. Les assiettes elles Oui. sont magnifiques. Puis Mais avec de c'est la un quantité. mélange de saveurs. Même nous, tous nos amis là qu'on a emmenés dans ce restaurant, c'est des gens qui aiment bien manger de la viande, qui mangent du poisson et tout ça. Et ils ont adoré découvrir ça parce que ça leur a fait découvrir des légumes, découvrir des saveurs. Ils ont Ils adoré, ont ils ont vraiment bien adoré. mangé. C'est un certain prix quand même. On peut pas y aller toute la semaine, tous les jours de la Ah semaine. non, mais ce que je veux dire, C'est une c'est que même quelqu'un qui est pas végétarien, c'est un restaurant qui est bon pour tout le monde. Tu peux découvrir la restauration tout à végétarienne, fait. voire même végane, même si toi t'aimes bien manger de la viande, mais là tu vas découvrir autre chose, C'est donc ça, c'est ouais. bien aussi. Alors, après, faut pas être pressé. Non, c'est juste une personne en cuisine Voilà, c'est ça. et une personne au service.
Donc, Tout est préparé à la c'est commande. quand même vraiment, c'est super bien préparé et c'est Mm. super bien présenté, donc c'est sûr que ça prend du temps. Oui, Donc moi, personnellement, ça me dérange Non, pas non que plus. ça mette du pour la temps. qualité que c'est, ça me dérange pas non plus. Et puis, comme c'est des petites portions, t'as le temps de commencer à digérer. Au final, Mm. quand t'arrives à ton dernier plat, t'es juste bien rempli, t'as vraiment plus faim. Donc non, c'est pas mal. Puis je trouve ça bien que la personne en cuisine, elle prenne le temps de bien Oui. bien Bah, de préparer. toute façon, elle prépare tout à la commande. On a 2 ou 3 Oui, choix il y a pour deux, entrer. c'est le choix entre 2 entrées, 2 plats et 2 ou 3 3 desserts, mais je ouais. pense que ça dépend des Arrivages. jours. Oui, des jours. Donc c'est vraiment un excellent restaurant si vous allez à Saint-Malo. Petite parenthèse, j'ai découvert la bière de Saint-Malo. Je sais plus Ah, comment on je appelle sais plus Ah, comment on dit ça. oh mon dieu, je ne sais pas, j'ai honte. Donc j'ai goûté la bière locale Saint-Malo, qui est excellente. Voilà, c'était le petite chose. Servi donc au restaurant. Oui. Pour les boissons, ça reste assez simple, il n'y a pas non plus énormément Pas une grande de carte de choix, boissons. je crois. La première fois, je me souviens plus, on avait pris du Du vin vin, ouais. qui était sur la carte et je pense que c'était du vin. Je sais pas si c'était du vin du coin ou si c'était du Bordeaux. On n'a pas de vin de coin. Enfin bref, la dernière fois, donc on y allait, la deuxième fois en fait, j'ai pris le smoothie du jour qui était un smoothie pomme, kiwi, épinard. Et Exact. c'était super bon. En fait, l'épinard, tu le sens absolument pas, ça donne Ça n'a pas de goût l'épinard. c'est la couleur un petit peu vert foncé, mélangée avec le kiwi, ça donne une couleur vraiment vert foncé. Et c'était assez étonnant parce que je sentais d'abord la pomme et ensuite l'acidité du kiwi, mais l'épinard, tu le sens pas du tout, c'est juste ça va apporter plus de... Je pense qu'il y a du fer dans Fer. l'épinard, donc ça va juste apporter d'autres qualités à la boisson, mais ça D'autres change pas nutriments, du ouais. tout le goût. Et ma copine qui était à côté l'avait pas pris parce qu'il y avait de l'épinard dedans, et au final je lui ai fait goûter, elle a fait « Oh zut, c'était bon !» Donc oui, non, c'est vraiment un chouette restaurant avec des belles valeurs, puis c'est juste tellement bon. Enfin, c'est un truc de fou. Même moi qui cuisine souvent végétarien, je pourrais pas venir avec ces idées-là, quoi, faire ces bien sûr. plats-là. J'ai des livres de recettes véganes et je commence à en faire, mais là, c'est vraiment juste super bon. Puis tous les légumes qu'elle utilise, c'est top. On est tellement habitué à, les pommes de terre, tu vas les faire genre à poêle ou en purée. Les carottes, ça va être pareil. Enfin, là, elle utilise vraiment les légumes de plein de manières différentes et c'est vraiment cool. Donc, une très très bonne adresse que nous, on adore et c'est vraiment un super lieu. Donc, si vous êtes à Saint-Malo, si vous venez un petit peu visiter la côte bretonne, que vous connaissez pas Saint-Malo, déjà, c'est plutôt une chouette ville, c'est vraiment sympa. C'est sûr que je pense que en une journée, c'est fait. Hein. Ah oui. On va pas se mentir. Hein. Tu fais vite le tour. Intramuros, c'est pas tellement grand. T'as quelques rues, quoi. Ah oui, non, t'as quelques rues. Nous, on a... À chaque fois qu'on y va, c'est pas très loin. Donc, on part après manger et puis... On revient le soir. On revient le soir. Hein. Et puis, on a bien marché. On a fait le tour. Il y a de belles plages. On peut aller se balader sur un espèce de rocher. Le Grand B. Alors comme on n'a pas de plat vraiment comme déjà on se souvient difficilement des menus des plats parce que évidemment on y allait, on n'a pas pris de notes et d'ailleurs on n'a pas non plus pris de photos, donc si vous suivez notre compte Instagram il y aura pas de photos de l'Anna Data, j'en suis désolée, mais ils ont un site internet, vous pouvez aller regarder. Est-ce que on fait quand même le segment de ce qu'on a préféré? Oui. Oui. Ah, ok. Du coup, Pierre, qu'est-ce que t'as préféré? Qu'est-ce que j'ai préféré? Tout le restaurant. Ouais, c'est un peu facile ça. Hein. Non, ce que j'ai préféré, c'est le cadre. Parce que la nourriture, je peux pas avoir de préférence puisque ça change à chaque fois. Ok. Hop. Alors, elle est pas convaincue par ma réponse. Hein. Non, parce que bon, oui, c'est sympa, il y a des plantes, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire. L'intérieur, c'est quand même relativement assez simple. Oui, mais ça fait du bien, un peu de simplicité. D'accord, très bien. Et toi? Je ne juge pas. Moi, ce serait difficile. Je pense que ce que je préfère, c'est les légumes que je ne connais pas et les fleurs surtout. Parce qu'en fait, moi, j'adorerais personnellement mettre des fleurs quand je cuisine chez moi, genre mettre des fleurs dans des plats que je fais.
Ça pourrait être trop cool, Je pense mais qu'il y a, sauf il y a que moyen de faire ça. Hein. bah, il faut connaître quelqu'un ou genre faudrait aller dans un endroit où tu peux aller acheter directement à la ferme et où ils vendent des fleurs qui sont comestibles. Mais sauf que je suis pas sûre qu'il y en ait dans le coin où il faudrait connaître quelqu'un, un producteur, lui demander si c'est possible, de venir en acheter juste pour toi Tout est en possible. particulier. Tout est possible. Mais c'est ça que j'ai préféré, c'est vraiment découvrir des légumes qu'on connaît pas et qui sont des variétés en fait de légumes qu'on connaît, genre la courgette et tout ça, mais qui ont pas le même goût et pas les mêmes couleurs et pas le même aspect. Et puis les fleurs qui apportent plein de saveurs nouvelles. Donc ouais, c'est ça ce que j'ai préféré. Ok. Et du coup, on va passer à la note absurde. C'est qui commence? Bah toi, vas-y, Ouais. commence. Oui, c'est jamais moi qui commence. Bah c'est pour ça. C'est une nouveauté. Allez. Et ben, ma note, ça va être un énorme tournesol qui a l'air paisible. D'accord. Je m'attendais pas. Je vais faire quelque chose de encore très simple. C'est genre tournesol tourné vers le soleil je vois très bien, ouais. en paix. Moi, ça va être 17 3/4 de mandala. Ça, c'est parce qu'il y a des mandalas Eh qui ouais. se colorient dans les restaurants. Vraiment une super adresse. Et puis ben voilà, c'est l'adresse qu'on voulait vous donner. Donc d'ailleurs, on va vous donner la véritable adresse du lieu. Donc l'Anadata, c'est au 20 rue de la Corne de Serre à Saint-Malo. Donc si vous passez par là, eh ben n'hésitez pas à vous arrêter. Et puis si c'est le soir, appelez la veille par exemple ou 2 jours avant pour réserver. Donc une très bonne adresse qu'on vous conseille dans ce nouvel épisode des Brunchers. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Nous, on est toujours heureux de partager nos découvertes avec vous. On vous dit à très vite, à dimanche prochain pour le prochain épisode. Alors dimanche prochain, vous aurez remarqué que le dimanche précédent, on l'a un petit peu skippé pour des raisons de mauvaise organisation. Donc vous inquiétez pas, s'il y a un dimanche où il n'y a rien, le dimanche suivant, il y aura un épisode. On va essayer de faire ça toutes les semaines, mais c'est pas dit. Des fois, ce sera une semaine sur 2, mais un petit peu irrégulier tout ça, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, merci beaucoup. Les épisodes, je le redis, sont disponibles sur PodCloud, sur iTunes et maintenant sur YouTube. Oui, voilà, je me souviens. YouTube. Je vais lancer une nouvelle plateforme. YouTube. Donc non, oui, sur YouTube et iTunes et PodCloud. Donc vous pouvez écrire des commentaires sur iTunes, sur YouTube. Si vous avez des suggestions de lieux aussi, on prend. Et puis, on vous dit à bientôt. Bon brunch si vous avez brunché en ce petit dimanche. Des bisous. À bientôt.